Bonjour tout le monde. D'abord, on remercie l'équipe organisatrice de ce congrès national de chirurgie, la Société algérienne de chirurgie viscérale et digestive. Alors, durant cette présentation, je vais essayer de vous parler de l'invagination intestinale de l'adulte, qui est une pathologie rare. Souvent, elle est déroutante. Contrairement à l'enfant, elle traduit presque toujours une cause organique sous-jacente, le plus souvent tumorale. Nous rapportons ici le cas d'invagination iléocécale dont l'exploration permet de découvrir une tumeur, une lésion exceptionnelle, ce qu'on appelle la tumeur de Vanek. Alors, durant cette présentation, je vais vous parler d'une entité très rare qui est la tumeur de Vanek. Alors, pour commencer, l'invagination intestinale de l'adulte est une urgence chirurgicale qui est rare. Elle représente moins de 5% de l'ensemble des invaginations intestinales, avec une incidence estimée entre 2 et 3 cas par 100 000 habitants par an. Contrairement à l'enfant, l'étiologie est le plus souvent idiopathique. L'invagination intestinale de l'adulte est dans près de 90% des cas secondaire à une lésion organique. Le plus souvent, c'est tumoral et parfois même, elle peut devenir maligne. Parmi les causes bénignes, il y a la tumeur de Vanek ou ce qu'on appelle le polype inflammatoire fibroïde, qui est une lésion mésenchymateuse exceptionnelle, le plus souvent sous-diagnostiquée en préopératoire en raison de sa symptomatologie non spécifique. Alors, pour présenter notre cas clinique, il s'agit d'un homme âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques particuliers. Il a été admis aux urgences pour des douleurs abdominales diffuses associées à des nausées. Il était fébricule aussi à 38,2. L'examen clinique retrouvait un abdomen qui est souple, il est indolore, il n'y avait pas de masse palpable, il n'y avait pas de défense ni de contracture. Alors on a complété par une échographie abdominale qui a montré une image en cible dans le cadre inférieur droit qui évoquant une invagination. La TDM abdominopelvienne a été disponible, ce qui nous a poussé à confirmer le diagnostic d'une invagination intestinale, une invagination iléocécale de 20 cm avec une masse intraluminale au point de pivot. Une laparotomie médiane a été faite, a objectivé un iléon terminal qui était invaginé dans l'ossicum. Une résection iléocécale avec une anastomose iléocolique manuelle terminolatérale a été réalisée. Les suites opératoires ont été simples, il n'y avait pas de complications. La particularité chez ce malade, chez notre patient, c'était l'examen anatomopathologique qui a mis en évidence plusieurs polypes sous-muqueux, comme on voit sur l'image encerclée en jaune, sous-muqueux, bénins, constitués d'un stroma fibro-inflammatoire riche en eosinophiles sans atypie ni mitose, confirmant ainsi cette entité qui est rare, la tumeur de Vanek, ou ce qu'on appelle, le mot scientifique, c'est des polypes inflammatoires fibroïdes. Alors, ce qui nous a poussé, après le résultat d'Anapat, on s'est intéressé à ce malade beaucoup plus pour faire des recherches sur cette entité qui est rare. Et on a trouvé que chez l'adulte, l'invagination intestinale, elle est rare, contrairement à l'enfant, dans plus de 70% des cas associés à des causes tumorales. On a trouvé plusieurs articles dans la littérature qui parlent de cette entité. Et dans les formes iléocécales, la présentation clinique est souvent trompeuse. Les douleurs abdominales vagues, des épisodes subocclusifs intermittents, parfois même accompagnés des nausées et des troubles de transit sans signe spécifique. Alors la TDM constitue toujours l'examen clé de diagnostic permettant d'identifier des signes typiques en cible et en saucisse et de localiser le point de pivot, souvent tumoral. La tumeur de Vanek a été décrite pour la première fois en 1949 par un pathologiste, M. Joseph Vanek. Il l'a décrit comme des lésions bénignes d'origine mésenchymateuse observées principalement dans l'antre gastrique et l'intestin grêle. Histologiquement, elle correspond à une prolifération semi-muqueuse des fibroblastes et des cellules inflammatoires avec prédominance d'éosinophiles et des dépôts de collagène.
L'immunohistochimie de la tumeur de Vanek exprime habituellement le CD34 et la Vimentin, mais sont négatives pour le c-KIT, le CD117 et le DOG1, permettant ainsi de la différencier d'un GIST ou le gastro-intestinal stromal tumor. Le traitement, généralement, il est facile. Il repose sur la résection chirurgicale segmentaire sans être carcinologique. La réduction manuelle de l'invagination est alors à éviter lorsqu'une origine tumorale est suspectée afin de prévenir tout risque de dissémination. Le pronostic il est excellent après exercice complet sans risque de récidive. Alors pour conclure, l'invagination intestinale chez l'adulte doit toujours faire rechercher une cause organique. La tumeur de Vanek, bien que bénigne, est rare, mais doit être évoquée parmi les étiologies qui sont possibles, notamment dans les localisations iliaires. La TDM est l'examen de choix pour le diagnostic, mais l'analyse histopathologique reste le seul moyen de confirmation de la présence de cette tumeur qui est rare. Le traitement chirurgical assure la guérison complète avec un pronostic à long terme qui était excellent. Et je vous remercie.